Yo tout le monde, c'est Kratos, que vous aimez ma sauce par alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Squid Game saison 3. Ah, c'était prévisible que cette vidéo allait arriver. Alors je tiens à mentionner que dans cette vidéo, il va y avoir du spoil. Premier truc que je vous dis, c'est alerte spoiler max, donc à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas vu Squid Game saison 3, vous mettez à regarder plus tard cette vidéo et vous revenez quand vous aurez tout simplement regardez cette série au complet, je précise bien au complet, parce que je vais spoiler du début à la fin la plupart de ce qui va se passer. Maintenant, je vais donc commencer. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Maintenant que vous avez fui normalement, on va parler des dingueries qui s'est passé. Premièrement, les jeux. Je pense que c'est le premier truc. Et d'abord, est-ce que la série est bonne? Oui, excellente. Et personne n'y est préparé. Et donc maintenant, ceux qui l'ont vu, il faut qu'on parle des jeux. Déjà, on a eu le jeu du cache-cache qui était vraiment exceptionnel, où carrément, tu avais les boules bleues et les boules rouges. Bon, le concept était très simple, qu'ils avaient des couteaux et qu'ils devaient tuer les autres, les rouges, et les bleus devaient fuir et survivre. Bref, c'était vraiment incroyable. Il y a eu des trahisons de zinzin, évidemment, il y a eu le fils puis la mère. Ah, ça, c'était exceptionnel. Le kill du fils par la mère, c'est vraiment incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que Netflix est aussi loin. Et franchement, c'était réussi. Ensuite, on a eu Namju, là, je sais pas, le pote à Thanos, là. Son nom, ça se peut, je le prononce full mal. Mais ce mec était clairement un monstre dans ce jeu. Il butait tout le monde sans exception. Je n'avais jamais vu ça. Et son duo avec 303, 333, les gars, c'était meurtrier. Fallait pas que tu t'approches d'eux autres, hein, il tuait tout le monde. Bref, franchement, on a trop banalisé ce jeu. Ensuite, il y a le fameux jeu du saut à la corde qui, clairement, il était fou. Ce jeu, je l'ai trouvé aussi exceptionnel, notamment pour le concept, puis surtout pour toutes les kills qu'il a fait, puis le monde qui s'entretuait dans cet endroit, c'était quand même fou. Le monde devenait fou, c'était des animaux, les gens. Non, franchement, c'est abusé. Bref, on a eu une tonne de jeux super stylés. Alors évidemment, on n'a pas eu tant de jeux que ça. On a eu, je pense, 3. On a eu le cache-cache, après on a eu le corde. Les gars, moi j'en oublie, hein, mais je pense qu'on a eu ça, puis le dernier jeu qui est tout simplement de s'entretuer. Et clairement, personne n'était préparé. Genre, est-ce qu'on en parle de 333? Le mec était le pire père de l'humanité. Le mec, il a décidé. Le mec, il a carrément décidé de prendre le bébé, de le mettre tout du vide et de faire allez, maintenant, tu vas assumer. Soit tu me tues, soit je bute le bébé. Non, mais c'est ton bébé à la base, frère. Bref, c'était une dinguerie sans déconner. Donc, clairement, cette saison, je n'étais pas prêt. Et je n'étais pas prêt pour la fin, les gars. Déjà, la mort de 456, my bad, 456 est une légende, ce mec. Il aurait jamais dû crever. Mais, voilà. Voilà, j'ai fait un petit edit en son hommage aujourd'hui, j'ai travaillé dessus. Voilà, je pense que c'est quelque chose à faire vu comment c'était un type incroyable et franchement, j'ai trop kiffé. Mais je n'avais pas kiffé sa mort, les gars. Non. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous annonce directement à la fin un spin-off. Un spin-off Squid Game USA, les gars. Non, vraiment. Non, vraiment, c'est une dinguerie, le spin-off Squid Game USA. Vous imaginez pas la dinguerie que c'est. En vrai, moi j'ai hâte. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner un Squid Game USA. En tout cas, vous me dites que. Dites-moi ce que vous en pensez de l'idée de faire un Squid Game USA. Moi, pour vrai, je suis très hype. Surtout vu le nombre de jeux qu'en Amérique ils peuvent faire. Puis surtout, on pourrait ressortir les guns, peut-être. Que tous les participants pourraient avoir des guns pour le futur spin-off. En tout cas, peut-être j'en ferai une vidéo théorie. J'ai assez hâte. Et donc là, bah, pour vrai, je pense qu'en toute sincérité, la série, la saison, elle était vraiment folle. Puis j'avoue, ils ont été ultra loin au niveau de la backstory du maître de jeu, puis des gardes, puis de l'enquête. Vraiment, là, on a vraiment full approfondi ça et c'était vraiment cool. On avait une toute autre vision aussi du maître de jeu, ça j'ai bien aimé. Franchement, on a vraiment découvert un petit peu plus de Squid Game. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que en même temps de faire ça, en même temps de compléter une ère, on nous en lance une nouvelle pour nous teaser que c'est pas fini les jeux. Et ça va être très bien. Parce que ça nous intéresserait très bien. Squid Game USA, qui serait la suite directe de Squid Game Zone 3, avec évidemment la fille du 456. Et qui pourrait même porter ce même gilet pour participer au jeu. Bref, vous avez compris. Le même gilet qu'elle a eu à la fin. Franchement, c'était quand même une dinguerie. Je pense que ça pourrait
arriver et que ça serait vraiment ouf. Donc, moi, ce que vous en pensez, moi, personnellement, je suis hype de Zinzin pour cette série. Et là, bah, pour vrai, à part ça, la série, elle était vraiment bien. Alors, évidemment, elle a quelques défauts. Quelques défauts, puis attendez, what? Ok, bon, bref, c'est moi qui avais fait un screenshot, ça va exprès de la vidéo actuelle. Mais oui, elle a quelques défauts, notamment le fait qu'il n'y a pas eu assez de jeux. Les gars, on va se le dire, il n'y a pas eu assez de jeux. Il n'y a pas eu assez de jeux. Il y a eu trop de moments où on était dans la base, là, safe, plutôt que d'aller dans les jeux. Et moi, j'aurais dit, la série, vous la faites durer un peu plus longtemps, vous faites plus d'épisodes avec plus de jeux, et carrément, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, ça après, c'est mon avis, les gars. Puis, franchement, est-ce qu'on en parle du... Bref, excusez-moi, mon chat commençait à faire chier. Donc, le truc, c'est que ce que je dis, est-ce qu'on en parle du bébé milliardaire? Non, vraiment, le bébé, il a gagné les jeux. Je disais donc, les gars, est-ce qu'on en parle du bébé milliardaire, les gars? Le bébé, il a gagné les jeux des Squid Game, les frères, c'est une dinguerie, ça y est. Ça y est, les gars, le bébé milliardaire. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Surtout, le Boog, il est né il y a 3 jours dans le Squid Game. Et le Boog, il est gars, il a 3 millions 5 dans... Il y a 3 milliards dans son compte. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Non, ça prouve clairement que c'est une vraie dinguerie, ça. Et ben moi, franchement, je tiens à dire que ça, j'ai quand même bien aimé le fait qu'il y ait un peu de concurrence dans le jeu et que le bébé ait rejoint le jeu. Franchement, ça donnait vraiment un stress en plus sur la série. C'était vraiment cool. Puis, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas approfondi un peu qui sont les VIP, qui sont, voilà. Une petite déception à ce niveau-là, les gars. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire plus d'épisodes au nom de Dieu. Netflix, ils sont tout le temps limités avec les épisodes, c'est vraiment une dinguerie. Il n'y a que Stranger Things qui veulent faire des épisodes de 3 heures. Non, vraiment, ça rend fou. Bref, Netflix, des fois, voilà, et ils nous gossent. Ils nous gossent bien comme il faut, Netflix. Mais bon, c'est eux, hein. C'est toujours présent pour faire des épisodes courts. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la série qui était vraiment bien, en guillemets, bien meilleure que la saison 1 et 2 réunies, je pense. Moi, à mon humble avis, on peut pas battre la finale de la saison 2. Mais j'avoue, la saison 3, elle était très marquante. Les jeux étaient bien mieux. Et franchement, c'était bien mieux fait pour plein de trucs. Donc franchement, saison 3, vraiment incroyable. Une belle finale. Une belle finale et un début de spin-off vraiment cool. Surtout vers la fin. Et ce qui est cool, c'est qu'on a aussi l'happy end des persos du début de la saison 2. Vraiment, ça, on en est bien content. Donc franchement, c'est bien. Bon, là, il y a mon chat qui m'appelle. Veuillez m'excuser. Et voilà comment va se terminer cette vidéo sur mon chat qui est venu faire quelques bêtises. Et puis, voilà les gars, mon avis est clair, net, précis. Une série incroyable, une saison incroyable. Un retour de Thanos aussi vraiment cool en vision. Donc franchement, on a adoré. Et attendez, j'ai oublié de mentionner un truc. Minsu, le boss. Non, vraiment, ce mec, il a fait un level up, un glow up de zinzin. Faut le mentionner. Bon, bref, maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la saison 3 de Squid Game. Franchement, moi, perso, j'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo et de clairement vous raconter tout ça. Donc, c'est ça. C'est pas mal la fin de cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'après moi, ça sera sur Iron Earth dans les prochaines vidéos. Croyez-moi, ça s'en vient. Je suis en train de regarder les épisodes 3 de sortie. J'ai écouté les 3. Maintenant, on attend les 3 autres et après, on tourne cette vidéo. Je vous le dis, elle aura lieu parce que clairement, va falloir parler de cette série. Et déjà, rien qu'avec les 3 premiers, c'est embêtant. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, c'est le demande. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Carlos 13. C'est le demande.